On retrouve maintenant notre invité Jean Jouzel. Alors, évidemment, il est, paléoclimatologue, c'est-à-dire qu'il connaît bien l'histoire, de la climatologie, l'histoire, du réchauffement climatique et ses effets sur notre planète. C'est le grand invité, de ce Magot. Jean Jouzel, bonjour. Depuis longtemps, le rapport du GIEC nous alerte voilà, sur les problématiques de réchauffement climatique. Il donne des indications au gouvernement du monde entier pour qu'il fasse des efforts. Et puis ça donne lieu à quelques grandes réunions, les COP. Il y a eu une grande réunion, notamment à Paris, il y a quelques années, avec la COP 21, qui a été assez décisif. Mais là, le rapport qui vient de sortir a l'air d'affoler tout le monde. Mais faut-il vraiment s'affoler puisque tout était déjà dans les rapports précédents? Ce que l'on peut affirmer de façon claire, c'est que ce sixième rapport du GIEC est dans la continuité. Il est vraiment dans la continuité des rapports précédents et on a quelquefois le sentiment que des journalistes, des médias souhaitent mettre l'accent sur la gravité du sixième rapport du GIEC qui serait exceptionnel, un peu pour se dédouaner de ne pas avoir accordé d'importance aux précédents. En fait, tout était dit dans les précédents rapports. Tout était dit, mais il y a bien sûr, je dirais, beaucoup d'améliorations, beaucoup de précisions apportées par ce sixième rapport. Tout était dit, par exemple, sur le rythme de réchauffement du climat, 2/10 de degré par décennie. C'était anticipé depuis le premier rapport du GIEC. Jean Jouzel, je voulais attirer l'attention de nos auditeurs sur Claude Lorius. C'est un glaciologue comme vous, vous êtes amis, vous avez travaillé ensemble et c'est grâce à lui qu'on a vraiment découvert le fait que c'est l'homme qui est réellement responsable de ces pointes de température, de ce dérèglement climatique. C'est utile de lui rendre hommage car c'est en forant dans les glaces de Vostok qu'il a découvert dans les petites bulles d'air tout à fait au fond de ces banquises, la preuve de ces réchauffements climatiques. J'imagine que pour vous, c'est un souvenir impérissable. Et puis ça a été la première claque en fait donnée dans cette information du réchauffement climatique. Il faut peut-être revenir sur ces résultats. J'ai eu la chance effectivement de travailler avec Claude Lorius, que je vois toujours, enfin avec qui j'ai toujours des contacts, et son équipe, en particulier des personnes comme Dominique Reynaud. Alors, ce qui a été démontré, que nous connaissions à cette époque, était exceptionnel par rapport à ceux que notre planète accèle, les quantités de gaz carbonique, puis de méthane que notre planète avait connues au cours des 150 000 dernières années. C'était les premiers résultats. Donc, de façon indéniable, l'augmentation de teneur en gaz carbonique était attribuée aux activités humaines. Ça permettait d'en avoir l'histoire sur le long terme. Ça, c'était important. Le deuxième point, ce n'est pas une démonstration, c'est une illustration du lien entre réchauffement climatique et effet de serre. Jusqu'à cette époque, quand on parlait de l'effet de serre, eh bien, on parlait de quelque chose d'assez théorique, ou bien on évoquait les planètes Mars, Vénus, dont le climat est différent parce que l'effet de serre est différent. Il y a aussi bien sûr une différence entre la distance entre ces planètes et la nôtre par rapport au Soleil. Mais donc, quand on me parlait d'effet de serre, c'est ce dont on parlait. Et ça a été vraiment un pas en avant énorme que ces résultats de Vostok qui montrent qu'en période glaciaire, eh bien, en période froide, il y a moins d'effet de serre, moins de méthane, moins de gaz carbonique surtout, et puis en période chaude, plus d'effet de serre. Et donc, c'est ce qui a été démontré. Ça illustre, hein, bien sûr, le rôle, le lien entre climat et effet de serre. Et ça, c'était vraiment la première fois. Et ça a été confirmé par la suite sur les 800 000 dernières années. Jean Zougel, on parle plus aujourd'hui de dérèglement climatique plutôt que de réchauffement climatique. Est-ce que c'est exact de prendre plutôt ce terme-là plutôt que l'autre? Oui, le réchauffement, moi je suis très attaché aux deux termes. Le réchauffement, c'est vraiment l'essence même de ce que nous vivons. Ce que nous vivons justement en termes d'effet de serre, c'est l'augmentation de l'effet de serre qui, en gros, augmente la quantité d'énergie disponible pour les différentes composantes du système climatique. Donc, en gros, on augmente le chauffage et donc la réaction naturelle, c'est que la température moyenne, disons, augmente
dans l'atmosphère, dans l'océan, les surfaces continentales. C'est ce qui se passe. Donc le réchauffement, c'est un terme auquel je suis très attaché. Mais, et c'est là qu'on peut parler de dérèglement, ce réchauffement s'accompagne d'une intensification des événements extrêmes que l'on commence à percevoir, mais qui va s'accélérer. C'est ça qui est très important. Malheureusement, je dirais que un des messages du sixième rapport du GIEC, c'est qu'en termes de réchauffement moyen, eh bien, les projections sont à peu près identiques à celles des précédents rapports, avec des incertitudes moindres. Disons, la précision de ces projections s'est améliorée, mais les valeurs moyennes sont pratiquement les mêmes. Mais ce qui a vraiment, disons, progressé, eh bien, c'est ces aspects liés aux événements extrêmes dans les projections. On voit bien que les événements extrêmes, eh bien, vont devenir plus intenses, que ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que les prémices d'un dérèglement climatique. Quand on parle de dérèglement climatique, on évoque les sécheresses, les inondations, les pluies torrentielles, les canicules, mais aussi les cyclones de plus en plus intenses. Plus de 23 degrés, Jean Jouzel, au Groenland, 49 degrés au Canada, 48 degrés en Sicile, plus de 48 degrés également du côté de l'Algérie. Est-ce que c'est ça, autour du bassin méditerranéen en général, est-ce que c'est ça vraiment des effets du réchauffement climatique, quelque chose de très concret tout compte fait? Oui, mais cela, c'est effectivement, c'est ce dérèglement. Disons que les températures moyennes augmentent, elles augmentent plus rapidement sur le continent que sur les océans, et elles sont accompagnées de pics de chaleur, de records de chaleur qui augmentent plus rapidement que les températures moyennes. Effectivement, ça participe au dérèglement. Et c'est tout à fait logique que dans un monde dont la température moyenne augmente chaque année, ou bien sûr assez régulièrement, eh bien, en tout cas décennie après décennie, eh bien, c'est logique que les records de température, les canicules deviennent de plus en plus intenses et leur intensité progresse plus vite que les températures moyennes. C'est bien ce que l'on vit actuellement. Ça a été même surprenant dans le cas disons, de la Colombie-Britannique, où les records précédents ont été battus, non surpassés de 4 à 5 degrés, ce qui était vraiment, ça a été une surprise pour mes collègues qui travaillent sur les événements extrêmes. Le leitmotiv de notre magazine, c'est chaque geste compte, surtout le vôtre. Ça veut dire que chacun peut encore agir euh, pour aider à ce que le réchauffement climatique ne continue pas. Chacun, et donc tous collectivement. Oui, la preuve qu'on peut encore agir, alors est-ce vraiment une preuve? C'est que déjà plus de 130 pays ont affiché un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, 2060 pour la Chine. Donc, devant ces engagements, eh bien, en tout cas, disons la définition de ces objectifs, où on peut se poser la question, ou bien nos décideurs politiques sont complètement en dehors de la plaque, ou bien ils pensent sérieusement, et c'est ce que j'espère, et techniquement ça reste effectivement possible, que cette neutralité carbone à l'horizon 2050, qui est absolument indispensable si l'on veut maintenir le réchauffement climatique de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la seconde partie de ce siècle, eh bien j'espère qu'il y a derrière ces engagements, la définition de ces objectifs, une grande part de réalité. Techniquement, ça reste possible, mais c'est vraiment aller vers la neutralité carbone, c'est vraiment un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés. C'est bien sûr un mix énergétique différent, de l'efficacité énergétique, mais aussi de la sobriété. La sobriété, c'est, disons, un peu regarder à ce qu'on fait, alors que l'efficacité énergétique, c'est plus simplement disons, de faire les mêmes choses avec moi déjà, c'est ce qui est très bien, mais aussi les mots-clés de ce changement de société, ce sont aussi les mots de solidarité qui nous manquent beaucoup et qui nous ont beaucoup manqué, en tout cas pendant les 4 ans de Donald Trump. Ce sont aussi des aspects liés aux investissements, à l'innovation et aussi à l'éducation, la culture. Donc, autour de ce changement de mode de fonctionnement de nos sociétés, eh bien, c'est vraiment aller vers une société plus sobre, mais aussi, je crois, où la qualité de vie serait au rendez-vous, mais avec, je l'espère, des créations d'emplois pour les jeunes, de l'innovation, de la recherche, plus d'éducation, plus de solidarité. C'est ce vers quoi nous devons aller collectivement.
Merci Jean Jouzel d'avoir accordé ces quelques minutes à notre magazine. Nous sommes extrêmement flattés et je vous remercie beaucoup parce que vos paroles comptent et j'espère que tous nos auditeurs ont pu les entendre et les réentendre et les faire savoir autour d'eux. Merci beaucoup en tout cas.